Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine économique chaque semaine à la radio sur 100.1 FM et à la télé, chaîne 52, est disponible sur YouTube, une émission qui est produite par Groupe Croissance et qui est diffusée par Radio et Télé Métropole. Depuis quelques jours, nous avons fait un spécial là, sous le secteur public haïtien, nous regardons ce qui a passé là-dedans pour nous comprendre que un secteur public qui réforme et qui est solide, c'est lui qui base développement et ça fait croissance économique. Je veux dire, nous avons une possibilité pour une faire une émission spéciale, nous sommes capables de dire, avec le directeur général budget pays d'Haïti. Nous voulons parler de Jean-Michel Seller, qui pourra parler d'un mécanisme que vous pouvez mettre en place, un changement pour le faire, qui est d'importance et qui est capable de permettre que le pays avance mieux. Jean-Michel Seller, nous remercions pour répondre à l'invitation. Bonsoir, Christophe. Bonsoir à toutes auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Radio et télévision métropole, et bonsoir à tout le monde pour garder nous en ligne. C'est un plaisir pour moi pour moi participer à l'émission ça encore une fois. Merci pour l'intérêt que nous portez à l'activité qui vient pour la gestion de finances publiques dans le pays d'Haïti. Les parler de finances publiques, grande tendance en général, mettez lumière sous projecteur, sous ministre des Finances là. Mais pas qu'on que peut-être une poste qui est plus important dans la finance publique là, l'affaire budget public là, c'est le directeur général budget. Vous êtes capable de dire qui est monsieur Saïd qui a occupé place là qu'on est? C'est Jean-Michel Seller, moi je dis directeur général. La direction générale c'est un bras technique dans différents bras que le ministère a gagné. Et le ministère il y a plusieurs tentacules et la direction générale du budget, la direction générale des impôts et de l'administration générale des droits et de l'administration générale des finances. Comme c'était ça seulement, c'est un bras technique qui a fait. Et la loi baille une taxe spécialisée qui vient pour la préparation, exécution, suivi, contrôle budget de l'État et communément le droit. Moi, c'est un économiste de formation, je suis spécialiste en évaluation de projet et je suis spécialiste en budgétisation et en statistique de finances publiques. L'aspect pédagogique question, nous avons dit que le budget, c'est un nom qui est utilisé en pile, mais c'est une loi que lié. C'est la loi des finances. Donc, pour que nous soyons capables de bien comprendre l'importance de la loi, ça, et même les gens qui parlent d'intention pour le pouvoir, qui parlent d'élection, très souvent, les gens occupés le pouvoir ne comprennent pas l'importance de la loi, ça. Et même façon que vous mettez structure constitution, pour nous connaître que, oui, il y a un premier ministre, il y a un parlement, nous préparons le budget, mais il faut nous voir dans le Parlement, il faut nous passer d'abord dans le Cour supérieure des comptes pour garder si toute la Constitution est respectée et pour que le Parlement lui-même vote, ratifié. Donc, qui rend ça un plus gros instrument qui gagne. Comment tu as expliqué au public là, qui c'est un budget et pour qui ça que nous obligés à prêter attention à lui-même parce que lui peut influencer vite dans tout ça qu'on a fait. Et merci pour la question. On parle de finances publiques. Alors, finances publiques là, c'est une discipline qui étudie comment l'État rentre l'argent et comment il dépense. Et le budget, c'est un instrument qui est utilisé dans la gestion de finances publiques. Le budget, c'est une prévision. C'est-à-dire que, c'est à un moment donné, nous avons du budget, et pour un particulier, et pour un ménage, une famille, et pour l'État, tout, c'est une prévision. Donc, à un moment donné, on a regardé qui ça a projeté pour un autre moment. Le budget n'a pas par mois. On a l'exercice fiscal là, comme l'exercice administratif qui commence le 1er octobre et finit le 30 septembre. On a l'exercice fiscal 2021-2022. On a fait le budget 2022-2023. On a fait prévision sur quantité d'argent de 40 pour les campagnes, quantité, et comment on va l'utiliser, ça veut dire qu'il dépense qu'il vient pour le faire avec le code que l'on fait. Donc, le budget, c'est un élément opérationnel dont on va avoir le cycle budgétaire. Le budget a commencé dans la planification stratégique, découpé en des plans quinquennaux sur un pays, et la préparation du budget proprement dit, c'est des prévisions annuelles. Donc, le budget, il pourrait en lien pour le ça l'État vient pour le rentrer comme l'argent, et ça vient pour le dépenser. Pour au moment donné, la caille sur l'exercice fiscal, ça va commencer le 1er octobre et finir le 30 septembre. Maintenant, ou bien mettez dit planification, donc on y a tout un processus avant d'arriver à mettre tout chiffre. Moi, je me dis que c'est mon gal l'élection, particulièrement
candidats qui ont même vendu nos bagailles by population décide de mettre moun ça, c'est lui qui venu avec toute rêve, vision, ensuite pour le ministère des Finances, s'il vous plaît, mettez ça dans format pour moi, nous considérons son ordinateur pour eux même, entrer vision moun chiffre, après ça pour nous exécuter. Comment pour élection pour le fait là, moun comprendre depuis population jusqu'à moun k'ap venu semaine dernière t'ai une émission t'a fait sur ça l'état comment le gouvernement fonctionne, comment que nous mêmes techniciens qui en dedans machine fonctionner. Bon nous ça que exercice là fait pour nous capable éviter pour ne pas tout en choc, moun y a plein parce que je veux dire on a fait politique fiscale, politique monétaire, moun y a shooté sur affaire dollar. Les mécanismes pas en place, n'a trouvé un résultat que nous là ou même qui dans cuisine. L'aspect pédagogique là avant d'entrer dans le budget programme budget moyen, m'ta vle que moun comprenne mais comment, mais anatomie l'état, mais comment fonctionner et pour qui ça peut participer là-dedans. Donc en fait c'est assez complexe mais assez simple et c'est un monde d'ensemble pour le comprendre. Le budget, effectivement, c'est l'organe de l'évaluation ensemble de chiffres, mais c'est des chiffres qui viennent de ensemble de visions, de priorités. C'est-à-dire que le budget, c'est, pour parler de, par exemple, on déclare politique générale qui traduit une orientation que un gouvernement gagne. L'orientation, ça lui-même, il va le traduire avec chiffres qui là, avec structure l'État rien parce que n'a pas dépensé mais l'État pour l'y organiser et en institution c'est qui a dépensé. Donc le budget en fait c'est tout d'abord gagner la primature parce que la loi va premier ministre autorité pour les autorités par le budget à préparer qui préparé par le ministère de l'économie et des finances qui accorde avec le ministère de la planification et pour voler l'investissement et la direction générale du budget et le bras, comme on dirait, des support technique et logistique et pour préparer le budget de l'État. Ça veut dire que il y a une première étape macro-budgétaire pour l'instruction sociale qui passe par toute institution et par le ministère des Finances et de chaque monde. Mes priorités pour les venir, les grandes orientations, mais contraintes que nous gagnons en matière de recettes que nous avons collectées, mais comment contraintes nous gagnons en matière de jeunes après de dépenses. Et tout ça, j'en suis là, les villes de rentrer dans la direction générale, dans le ministère des Finances, et à travers la direction générale du budget, qui c'est machine, computer, qui est dans toute bagatelle convertie en chiffres, pour soumettre à un autre document qui pourra éradiquer. Donc, ça veut dire que, normalement, instruction, ça, nous faisons 4 macro-budgets que nous prévoyons taux de croissance PIB, et taux de change, et volume recette, et volume global de dépenses, mais c'est chaque secteur en fonction de priorité, par fonction de plan d'action par qui peut réaliser, mais ça souhaité faire sur base de ça nous recevoir et comme instruction de premier ministre qui fait à travers une lettre de cadrage qui est adressée à ce ministère privé, mais comment pour nous faire proposition de dépenses pour l'année 4. Et c'est toute étape ça qui met ensemble, nous arriver dans le budget, nous faire des échanges avec le secteur, nous les conférences budgétaires, et à l'issue de conférences, nous aboutir à un document qui va soumettre à appréciation des autorités pour adoption, pour discussion, pour arbitrage et adoption. Il y a 2 mots qui attirent l'attention nous là. Planification, on a commencé à parler de lui-même, ensuite on parler du secteur. Et là encore, nous l'aspect pédagogique là, parce que en général, je pense que c'est vous-même qui chita en d'un budget pour décider, prendre un chiffre ou dire m'a bain tel temps l'argent, m'a bain tel temps l'argent. Donc, ou bien dit que le secteur éducation, santé, environnement, il faut des politiques publiques sectorielles. Après, chaque monde voyait plan bayo, certainement, le Premier ministre va décider ça, le président dit pour dire mes priorités pour définir. Comment pour nous comprendre que ce n'est pas nous-mêmes qui sommes dans le ministère, qui un super bon qui décide de dire je vais tel l'argent, je vais tel l'argent. Et je suis que dans le gouvernement même, dans l'État, il y a des gens qui pensent c'est si le peuple qui retire l'argent, ça va aller l'argent de tel côté, le pas de tel secteur. Comment pour nous clarifier ça, pour comprendre que chaque secteur a un plan pour faire stratégique, plan d'action, budget par eux, qu'on y a des arbitrages qu'à réaliser, mais mécanisme, c'est comme ça fonctionne.
C'est facile pour nous clarifier et puis pour nous dire que ça fait que peut-être il y a des fois des gens qui gagnent et mettent en tête que la direction générale du budget ou le ministère des Finances et qui a payé les faits et j'ai envie de penser là qui n'est pas du tout conforme avec la réalité. Le point c'est que comme c'est nous-mêmes qui sommes censés compléter, donc c'est nous-mêmes qui centralisons toute information, chaque secteur vient, parce que nous avons des systèmes informatiques qui permettent de connaître la quantité de monde qui a dans chaque ministère et quantité de bâtiments, quantité de véhicules. Et souvent, ça, parce que l'on fait le budget, nous disons la prévision, mais prévision, il sortir dans qui sont gagnés, dans la réalité, qui sont gagnés pour nous. Donc, au niveau du ministère des Finances, et même genre, ça fait pour le ministère de la Planification, nous gagnons une base de données qui dit, pour exercer ça, chaque ministère a un effectif de temps personnel et il y a un temps bâtiment. Sous base, ça, au cas où, si ils sont à fonctionner, si c'est statu quo, pour dire, pour fonctionner seulement, il a besoin de temps sans aucun autre élément pour maintenant. Ça, c'est des éléments qu'on n'a pas qu'à fonctionner ou éléments incompressibles. À moins que le secteur a décidé de dire, bon, nous avons 50 000 personnes et m'a dépassé la 40 000. Ça, le secteur a décidé. Mais sur la base des informations, des informations que nous gagnons, nous faisons une première projection qui dit, si tout bagaille, tout ça, c'était disparu de ça. Toute chose est égale par ailleurs, mais volume de dépenses, chaque ministère a besoin pour faire. Maintenant, le secteur a recevoir, mais ça nous ça des plafonds indicatifs. Le secteur a recevoir toute information, c'est lui-même qui va dire attention, mes priorités pas. C'est vrai que nous voyons que moi, j'ai 50 000 et que j'ai besoin d'1 million de gouttes pour me payer 50 000. Mais l'année prochaine, en fonction de l'objectif que je vais atteindre, je pense que 40 000 à permettre de atteindre. Ou bien 60 000 à permettre d'atteindre. Donc, 60 000 salaires et à des salaires de X minimum montant. Donc, c'est le secteur même qui prépare tout chiffre, qui portait au ministère des Finances, même le ministère de la Planification, dit attention, ou bien tant bâtiment, et c'est vrai que tant bâtiment, le secteur va dire que besoin de un nouveau établissement scolaire, un nouveau centre de santé. Donc, le secteur, c'est lui-même qui définit les priorités, et il est défini, on va discuter avec le ministère des Finances. Maintenant, et le ministère de la Planification, maintenant, ce qu'on va faire, c'est, mais ça a besoin, mais qui ça a l'argent qui est capable de permettre de nous faire. Il doit ser sur 4 bâtiments, sur 4 ponts, sur 5 routes, sur 5 écoles, sur 6 écoles, il doit comme l'État gagnant, c'est 2 écoles qui a construit. Et ça, on est en arbitrage, mais c'est un arbitrage technique. Donc, c'est ce secteur qui a première responsabilité pour faire prévision sur qui ça va faire pour le cabinet et mettre les chiffres pour côté et nous-mêmes, nous là pour nous dans des secteurs, pour analyser ça et puis pour nous garder vraiment, ça nous relie un gros mot français qui soutenabilité financière. Est-ce que ça dit à faire de Est-ce que ça dit à des moyens pour le faire? C'est ça nous fait dans le ministère des Finances et c'est ça le ministère de la Planification fait et c'est ça que fait les compétences budgétaires, c'est sous base ça, ministère des Finances, ministère de la Planification, échanger avec chaque ministère sectoriel qui gagne et qui forme l'administration de l'État. Oui, éclairage que nous avons porté toujours l'aspect pédagogique là, vous avez parlé de ministère de planification. En fait, dans le fait budget, le ministère des Finances, qui rôle le ministère de planification? Deux acteurs, ça, la mi-temps gouvernement avec plusieurs ministères, nous avons parlé chaque monde qui pose un plan par eux. Comment le budget a deux acteurs, ça, jouer le rôle par eux? Le ministère de la planification, c'est le ministère de la planification et de la coopération externe. Donc, c'est lui-même qui nous a parlé de plan stratégique. Et planification stratégique, là, ça veut dire vision de l'État sur 25-30 ans, c'est le ministère de la planification qui a la responsabilité d'élaborer le document, ça, bien entendu, il y a une responsabilité à l'échelle avec tout secteur qui est dans l'État et avec participation tout secteur qui est dans la société. Donc, plan stratégique, ça, c'est le ministère, ça tout qui prépare des coupages, mais bien entendu, avec le ministère des Finances. Il fait ça, un cadre budgétaire à moyen terme, des plans triennaux d'investissement, comme la CAN sur 3 ans et programmation pluriannuelle. C'est le ministère qui est responsable de ça. Maintenant, c'est le ministère qui est intervenu, le secteur préparé le projet d'investissement avant même que arrive dans le ministère des Finances. On a parlé de ça qui existait pour nous, c'est le ministère qui analyse le projet, il fait des analyses pour bénéfices, qui regarde
et qu'il y ait un projet ça et document comme ce dit à l'heure, planification stratégique et des plans triennaux, et pour garder toute cohérence entre document ça et analyser, discuter avec le secteur, parce qu'en général, un processus d'arbitrage qui fait et sur les projets d'investissement entre le ministère de la planification et les ministères sectoriels. Donc, le ministère ça, il fait tout le travail ça avant que il vienne discuter avec le ministère des Finances pour nous discuter. Le ministère fait le plus chita sur planification stratégique, sur les plans triennaux d'investissement et sur les projets et programmes qui allaient entrer dans les documents budgétaires. D'après le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique, une émission qui est produite par le groupe Croissance. Nous avons fait une série d'émissions là, mes amis, sur comment l'État a fonctionné. Parce que la discussion qu'a faite, soit faite des dollars par rapport à Goudla, il faut regarder comment la machine a fonctionné, comment pour mieux comprendre tout. Et au niveau de la population, et acteurs capables de fonctionner mieux. Nous avons proposé dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique, une émission hebdomadaire apportée par le groupe Croissance, divisée par Radio et Télémétropole. Nous commençons une série d'émissions là pour que le public là et la population soient capables de mieux comprendre comment l'État fonctionne, comment pour nous voulons un meilleur service, pour que nous ayons moins de tension dans le pays, il faut comprendre le mécanisme de participation est extrêmement important. Et je dis là, nous avons un acte plus important dans la République là, nous voulons parler du directeur général budget, c'est M. Jean-Michel Silin, qui a expliqué nous comment fonctionne l'affaire budget. Nous parlons en pile, son loi liée, trop souvent nous comprenons c'est économie et finance liée, il y a un aspect juridique là-dedans, il y a un aspect social là-dedans, équité. Si nous voulons moins, nous avons laissé frapper dans le pays, il y a moins pour nous jouer, que il n'y a pas rien, pas jouer dans le jouet là, il pas permettre que jouer pour réduire les inégalités budget sont un élément fondamental lié. Et Jean-Michel Silin nous a parlé tout à l'heure là de l'aspect pédagogique là, qu'on y a l'entrée, le changement qui est extrêmement important que nous avons fait. Ces jours-ci, nous avons fait budget, nous avons fait budget moyen, qu'on y a fait budget programme. Pour le grand public qui ne comprend pas rien, gros parole ça, c'est un budget moyen, c'est un budget programme, et pour qui ça n'a fait changement ça? C'est comme les considérateurs pour nous dire que il a parlé de budget, il a parlé de finances publiques, et tout ça en fait automatiquement que l'État commence à organiser. Dès que l'État a un groupe de monde qui ont un côté, qui arrive un côté, qui organise, qui choisit le monde de diriger, ou bien que des fois, mon choisir, c'est des gens qui, dans le cas de monarchie, c'est des gens qui soit pouvoir, bien de Dieu, etc. Donc, toujours bien, en forme d'organisation, ça demande que le monde qui dirige, il faut qu'il ait moyens de et il faut qu'il dépense. Donc, à une certaine époque, monarchie, les salariés ont été négatifs, décider quand tel peuple, il va faire la guerre, il va faire tel bagarre avec l'argent. La population a commencé à l'échelle, ils constatent qu'il y a plein d'argent pour les sans qu'ils ne peuvent pas demander d'opinion. Et pendant ce temps, vous remarquez que les gens qui ont fait l'argent avec une opulence et je ne dis pas comprendre. Ça, les régimes démocratiques vont monter, c'est qu'ils vont venir avec le principe du consentement à l'impôt, qui dit qu'on ne peut pas prendre taxe sur moi, ne sont pas dignes, qui sont pas faveur. Et c'est ça que ça fait, ils vont une certaine démocratisation dans la gestion et l'argent de l'État. C'est pour ça que il y a des systèmes budgétaires, et vous parlez de pratiques budgétaires qui viennent faire que, mais comment l'argent et la population de dépenser pour la population capable de joindre et que rendre compte de comment. C'est ça que fait au final. Des systèmes budgétaires, nous les Alain Chitongo, des pratiques budgétaires, qui pourraient évoluer au fur et à mesure. Premier pratique budgétaire qui existait avec un système qui acte sur la nature et l'objet de la dépense sur ce relais et à ce budget moyen. Et bien, son système, les fait capter le budget, les fait, le budget fait capter à travers les pays, on dit que faut qu'on ait un meilleur contrôle de gens dépenses d'État à faire. Et pour faire ça, avec un système budgétaire très détaillé et qui plafonne les dépenses par poste et des postes, nous y venons dans des limites vraiment infimes pour nous garder, pour ceux qui ont un contrôle, si sont plus cachés, si sont plus cachés, si c'est 10 plus cachés, comme vous devez voir chaque 10 km la T9, là c'est 9, comme vous êtes le deuxième km, ça va pas aller. Donc, tout est permettre que le Parlement ait un meilleur contrôle de l'action publique du Parlement qui représente les populations
et un meilleur contrôle de l'action publique. Donc, un système comme ça, c'est un système qui est assez détaillé et qui est facile pour comprendre, parce que même si c'est facile pour comprendre en matière gestionnaire, c'est facile pour eux, puisque nous connaissons, nous avons pour acheter fourniture, mais fourniture là, nous ne pas mettre fourniture en bloc. Nous faisons, nous détaillons, est-ce que c'est plume, est-ce que c'est cahier, est-ce que c'est imprimante, etc. Tout ça. Si vous payez au monde, est-ce que c'est contractuel, est-ce que c'est un fonctionnel, c'est-à-dire est-ce que c'est un monde qui a un petit temps et déterminé dans le contractuel, est-ce que la personne fonctionnelle doit faire un temps indéterminé. Donc, budget moyen, c'est un système qui permet un contrôle vraiment fin de chaque salle d'État à fait. Mais l'idée du système, ça, c'est que il n'est pas bon qui objectif l'État a. C'est-à-dire que c'est voter 500 000 pour dépenser 90 000 de justifier son faire avec là, dire que vous ne pas dépenser à l'ouest côté le fait. Donc, ça veut dire que vous êtes capable de respecter normalement, mais c'est pour quel résultat? Donc, au fur et à mesure, il a fini par comprendre à travers que le système budget moyen, le budget qui est axé sur la nature à l'objet de dépenses, il y a des limites, puisque l'État n'a pas existé pour exister. Alors, l'institution publique n'a pas existé pour exister, il faut exister pour bailler service. Et s'il y a bailler service, qui coûte service ça, et comment on peut évaluer vraiment que quand il a dépensé pour bailler service ça, est-ce qu'il ne va pas dépenser moins pour bailler plus de service? Donc, c'est toute questionnement qui est fait à travers le temps, qui vient de bon, et le système ça a une propre limite, et l'on rentre dans la dynamique tout. On va demander prêter, on va demander l'argent, il y a bordon, il y a plutôt, eh bien, pour gagner des objectifs, des indicateurs qui étaient comme ça, c'est sentiment de la scolarité. Sentiment ça, pas qu'arrêter comme ça, des sentiments ça coûter 100 millions. Et donc, il faut qu'on contourne sauter avec lui pour qu'il fasse 100 millions. Et est-ce que le pataca à 97, le pataca à 70, est-ce que le pataca à 10 tout? Donc, c'est tout questionnement ça qui fait que yo sorti dans le système budgétaire, yo sorti dans le système budgétaire moyen, pour aller dans l'autre système budgétaire. Donc, yo pour une première tentative qui est le budget par objectif. C'est-à-dire, bon, ok, nous mettons objectif à chaque dépense cap, et puis nous mettons indicateur. C'est des chiffres qui vont être quantifiés. Ça, on veut faire. On dit par exemple, on besoin d'améliorer les conditions de santé, okay? Mais comment on va faire? Est-ce que c'est plus centre de santé à créer? Est-ce qu'on peut recruter plus personnel médical, etc. Donc, pour chaque dépense qu'on va faire, on dit que m'associer un objectif avec. Donc, c'est un système budgétaire objectif qui a été mis en place, mais qui est limité, tout puisque l'administration est les gens, il y a des objectifs, mais certaines fois, il y a remarqué que le système n'a pas toujours réussi. Finalement, le vidage d'un système qui est le budget programme lui-même, c'est un système budgétaire qui organise les choix budgétaires autour de politiques publiques. C'est-à-dire chacun des objectifs que l'État a atteint et je dis que chaque objectif, nous avons fait un programme budgétaire qui est là, ensemble des dépenses d'investissement et de fonctionnement qui permettent d'atteindre nos objectifs déterminés. C'est-à-dire que longtemps, dans le système moyen, le budget a présenté pour gagner, pour carrer, c'est tel ministre qui a dépensé et c'est tel article à partir. Dans le budget programme, le premier c'est le même programme budgétaire, mais qui budget qui a concouru à atteindre l'objectif dans le programme. Donc, c'est le système ça qui est un système budgétaire par programme pour casser avec le budget moyen par l'enseigner. C'est vrai que le facilité pour contrôler les dépenses, mais pas permettre de jouer l'efficience et l'efficacité dans les dépenses de l'État. Donc, je viens avec un nouveau système que le pays a rentré là-dedans au fur et à mesure et que nous-mêmes, tout, et Haïti n'a emboîté le pas. Mais comme de tout, chaque système budgétaire, il paraît que comme ça, il y a un cadre légal qui est approprié à le système budgétaire moyen. Tout pays, il y a des lois qui disent comment vous préparez le budget, mais comment vous exécuter, mais comment vous contrôler. Et chaque système budgétaire a une législation appropriée avec lui pour permettre que ce système-là fonctionne, genre que il doit fonctionner. Donc, modification à faire là, qu'on y a là, nous fait référence à une loi, un décret là. Oui, c'est la loi du 4 mai 2016. En fait, plusieurs moyens qui avaient été exécutés pendant plusieurs années. C'était le premier système budgétaire que nous avons
depuis longtemps. Alors, le dernier texte que nous avons qui était régi là, c'est le décret du 16 février 2005. Et en 2017, la loi du 4 mai 2016 a été publiée, et même qui dit que le budget doit être présenté par un programme, c'est-à-dire pour associer les choix budgétaires autour des choix de politique. Budget programme n'a fait là, ils sont en période de 3 ans, c'est ça? Non, le budget programme n'est pas son période de 3 ans. Alors, quand nous faisons des décantations, l'expérience qu'on fait là, c'est une expérience de cadre budgétaire à moyen terme. En fait, le budget programme, il marche en perspective pluriannuelle. Ça veut dire que lors où un budget programme, ou un programme étant exposé à les sous-dire, et on va connaître au besoin de résoudre problèmes qui viennent au niveau éducation, résoudre problèmes au niveau santé, ou bien résoudre problèmes d'infrastructure. Tout dit, on va faire un maillage routier. Un maillage routier, par exemple, et il y a des côtés, c'est 25 ans. Donc, dans le budget programme, politique ça global, dans le budget programme, et on va le découper sur plusieurs tranches et trièches. Actuellement, le budget 21-22 a fait expérimenter un cadre budgétaire à moyen terme, parce qu'on a fait des prévisions sur 3 ans, et on a fait secteur tout, commencer et initier, prévoir des pensions sur 3 ans. Pour capable de dire tout sur un tel ministère, vous connaissez que, et pour tel objectif, on a besoin, si c'est ça, on a besoin, sur 3 ans, on a besoin de 50, et soit besoin de 10 ans plus pour l'année prochaine, et 20 ans plus jusqu'à ce 3 ans, ou peut-être on va bien des plafonds et de recrutement. Et c'est exactement ça qu'on fait. En fait, c'est lié à budget programme, mais ce n'est pas vraiment la mise en place du budget programme que nous avons fait à partir de l'exercice 2022. OK. En fait, récemment, nous avons gagné là, et Dr. Patrick Alfred, qui est un livre lui-même sur le secret administration publique là, donc il fait mieux comprendre qu'on y a qui rôle un gouvernement qui débarque, qui vient entrer dans le système, et nous-mêmes, comme technocrates qui ont gérer le système, supposez que un candidat captain d'eau là parle dans l'élection, est-ce que le pas pour dire, oh, si monsieur a fait un cadre budgétaire, il a réfléchi de manière pluriannuelle, mais même si il a un pouvoir là, comment on va ajuster ce programme PAMNA qui est capable de parler en lien avec elle? Comment éviter choc ça, côté que l'administration a fonctionné, après qu'on y a un changement fait, un nouveau gouvernement, surtout si c'est un changement de pouvoir total, comment pour que l'aliment, synergie est capable de faire sans pas créer des chocs? Comme ça, prévision tout, c'est des cadres pluriannuels glissants. Ça veut dire que pour prévoir 3 ans, ou bien même tout à fait sur 5 ans, mais première année, c'est année que prévision le plus proche de la réalité, mais les 2 autres années, c'est indicatif. Ça veut dire qu'il y a toujours une possibilité de changement, parce que c'est l'objectif pour prévoir sur plusieurs années, parce que l'objectif de cadre budgétaire moyen terme, il est basé par exemple sur un taux de croissance en moyenne sur l'année. Automatiquement, on arrive sur les premières années à finir, soit l'objectif de atteindre, soit on va atteindre, on peut rectifier 2 ans. Donc, ce n'est pas un cadre pluriannuel pour les dans le béton, c'est un cadre qui est modifiable en fonction des priorités qu'on a définies au fur et à mesure. L'idée, c'est commencer par tout le monde comprendre ça que l'on prévision à moyen terme, pour comprendre qui nécessite, qui est important, et pour que ça vienne dans la tête comme en pratique, parce que actuellement là, tout le monde dépose du budget, il y aurait une seule année, et on ne peut pas jamais arriver loin, on ne peut pas jamais atteindre de bons résultats si on prévoit seulement sur une année fiscale, pour qu'on prévoit plus loin, pour capable vraiment et faire population atteindre des objectifs qui vraiment ont sens à travers les plans triennaux et les plans pluriannuels. Donc, tu avais dit qu'on flexibilité, qu'on agilité que nous gagnons nous-mêmes dans la cuisine pour que nous ajuster une nouvelle équipe qui vient en quelque sorte. Mais, il faut que qu'on y a là, et ça me va de répondre à ça, que les gens qui ont ambition pour diriger le pays, les partis politiques, les organisations, les mouvements, tu as supposé suivre ça qui a passé pour donner ça, pour lorsque eux-mêmes, ils vont arriver pour le plan par eux, ajuster pour ne pas déranger le système, l'État, comment il fonctionne. Oui, mais ça fait, mais toujours faire une recommandation pour chaque fois. Même si nous avons un budget là, comme je te dis ça tout à l'heure, nous répondons à un cadre légal. Le cadre légal là,
et il prévoit tout. Parce que le budget, c'est un document opérationnel, c'est des travail qui fait préalablement au niveau de chaque secteur. Donc, tout le monde, quel que soit, quel tas un leader politique, quel tas un membre de la société civile là, quel tas et un monde dans le secteur privé des affaires là, eh bien, il faut qu'il soit capable d'intervenir en amont sur les différents idées pour mettre un projet, pour mettre un programme sur le non-ministère pour qu'ils soient capables d'intervenir dans cette question. J'en nous parle par exemple, n'a fait code fiscal là, eh bien, avant que les faits ou mettez à la disposition de tout le monde pour la réaction, comme c'est le pays qui va être engagé à travers des programmes. Et le budget, ce n'est pas l'affaire du ministère des Finances, ni l'affaire du ministère de la Planification, c'est l'affaire du pays. Donc, il est important qu'en amont, nous sommes capables d'intervenir à chaque acteur concerné et ou même si on fait des présentations et les présentations budget, on a regardé tout plan, tout programme que chaque ministère gagne et puis pour nous capable, pour la société capable de réagir avant même que l'événement passe dans le budget, pour tout le monde dire, ah, si telle école construit tel côté, mais qui est implication dans le gagné, là, c'est suivant et aménager le territoire, mais qui ça qui a fait là, qui stade dans l'agriculture, là, pour faire route, etc. Donc, il faut acteurs et prendre l'habitude pour réagir en amont sur l'ensemble des programmes et des plans qui sont préparés, qui sont élaborés à travers les différents ministères qui constituent l'État. Tout à fait. Donc, nous comprenons bien que les partis politiques, les organisations, les mouvements, les gens qui ont besoin de diriger le pays, je dis, ils sont supposés à faire de royaume, à préparer, comprendre le grand défi pays. Yo même pour y avoir un programme par eux, mais comment on va l'exécuter tout comme l'argent qu'on y a là, donc son travail qui t'a demandé que au lieu de bataille pour pouvoir essayer d'organiser pour nous capables pour pouvoir organiser le bien. On a proposé dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Dans le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, c'est Rendez-vous économique. L'émission sera disponible également, comme nous connaissons, sur YouTube. Et c'est une émission d'importance, que ce soit pour la population, mais les gens qui veulent diriger le pays, il faut connaître exactement comment l'argent entre, comment le sortit. C'est des prévisions, on n'a pas de budget moyen qui a changé en budget programme. Et nous avons un meilleur monde que ça, à savoir le directeur général budget, M. Jean-Michel Silin, qui prêter à l'exercice ça pour nous capable de faire échanger ça et pour nous comprendre qui ça veut dire. Vous êtes parlé tout à l'heure là que sous l'école, sous l'hôpital qu'on a besoin, eh bien faut qu'on comprenne des filles et comment pour participer là-dedans. Eh bien 25 ans de ça, il y a tout le mouvement mondial qui vient là ça a sorti Porto Alegre après que malgré Fonds monétaire Banque mondiale tu gain doute sur lui parce que tu estimé que nous pas qu'à ouvrir bagarre là comme ça et bien je dis à son succès que ça arrive dans le monde, il parlait de budget citoyen, il parlait de budget participatif, ou de fait transition pour nous. C'est l'argent nié puisque c'est contribuable à porter l'argent, donc nous allons gérer pour nous. Donc faut nous capables d'influencer les décisions en amont et en aval pour nous assurer que l'argent est bien géré. Et ça fait que il faut regarder l'État, anatomie l'État, qui est le ministère, qui est le supérieur des comptes, qui est l'ULCC, qui est le CNMP. Son chaîne un pile maillon là-dedans. Donc, est-ce que, bon côté par le ministère, nous sommes très ouverts pour que les citoyens participent en amont et en aval et pour que Tigrab Daïk notre livre vraiment des résultats et diminuer la tension et permettre que y ait moins d'inégalité dans le pays. Ça, c'est ce que le budget est capable de faire. Oui, et ça, c'est le plan du ministère depuis plusieurs années. C'est avant même le document, les dispositions qui prennent dans le budget qui sont soumises à l'attention de l'ensemble des secteurs de la vie nationale. Dans le cadre du budget, ça, pour capable de témoigner ça pour nous, nous recevoir notre secteur privé des affaires et certains éléments de la société civile sous des dispositions, des mesures fiscales qui sont supposées faire partie de prochains budgets. Donc, nous réagissons, nous voyons les réactions et puis nous analysons les réactions pour nous garder dans quelles mesures nous avons tenir compte de eux. Ça, c'est un premier aspect. Par contre, sur la préparer et plan de relance post-Covid là, eh bien, c'est un document très participatif, côté que
nous ne parlons pas seulement les acteurs du secteur public, mais tout acteur dans toutes les villes nationales là pour c'est eux-mêmes qui intrants, nous juste fait des propositions, mais en fait, c'est eux-mêmes qui aident le travail pour mettre là-dedans. Donc, c'est une dynamique que nous entrons là-dedans et qui peut être fruit, parce que ça permet tout et ça fait un salut le travail que nous-mêmes avons fait. Donc, qui permettent que nous comprenions le budget et participer dans le processus pour le budget pas seulement une affaire de l'État ou du ministère des Finances, et nous faisons ça des consultations pré-budgétaires dans le cadre de chaque budget qu'on fait depuis quelques années. Donc l'année dernière, nous étions dans des propos, mais l'année ça, et nous faisons en sorte que nous recevons un peu les réactions sur les propositions de mesures à insérer dans le budget. Et quand, une fois que nous finissons sur les répartitions et budget, nous il y a des séances qui peuvent faire tout pour faire également, ça cap fait dans le budget et réagir sur ça qui est dans le budget et comment on peut éviter si on a un qui n'est pas bien fait, comment on peut corriger pour que le prochain budget soit capable d'améliorer. Donc, nous sommes très ouverts dans ce cas et ils prennent pour nous tout parce que ils permettent nous-mêmes qui c'est des acteurs qui travaillent dans le système comprendre parce que le budget n'est pas pour nous, il est pour les citoyens, il est pour la population. Et chaque fois que nous portons des critiques, et nous-mêmes, ça permet de nous, et ces gens, corriger nous pour être capables de faire le meilleur service possible à la population. En fait, le mécanisme créé, il existe pour nous, c'est open budget ouvert, c'est comme si vous apprenez l'argent, on dit, mais combien comme d'entrée, mais comment pour que nous soyons capables de remonter beaucoup plus en amont qu'on y a là, je dit la deuxième partie, pour que telle zone besoin on l'école, et pour le cas formuler, et comment pour que députés et sénateurs, même pour comprendre le rôle pas tout, parce que c'est pour ça qui passe sous terrain, la collectivité, pour porter un gros panier pour chercher l'argent. Donc, ça paraît difficile, mais tout mécanisme là, comment développer tout ça pour que l'on puisse vraiment, nous avons open budget là, ouvert depuis en amont, c'est telle zone qui a besoin de participer, l'approprier du budget, et ça prend qu'on confiance tout, parce que nous avons un problème de pression fiscale. Parfois, nous disons, je ne vais pas parce qu'il ne va pas bénéficier de rien. Est-ce que l'ouverture, ça va capable de permettre que y plus de cob que nous viennent porter dans la contribution, et le ça, tu as une meilleure gestion de dépenses publiques et croissance économique, développement de au rendez-vous? Et dès le 17 mai 2050, sur l'organisation administration centrale de l'État, il prévoit à l'intérieur de chaque ministère d'amener des conseils consultatifs. C'est des structures transversales qui permettent que chaque secteur, même si un conseil des ministres qui fait de manière régulière, t'assures qu'il y a des conseils consultatifs à l'intérieur de chaque ministère qui fait de manière régulière par les affaires budgétaires, qui fait régulièrement sur qui vision ministère, côté le aller et qui contribution différents acteurs au ministère qui dans santé, au ministère qui dans l'éducation, au ministère qui dans culture. Au cas il y a des conseils consultatifs qui doivent réunir ensemble acteurs, même dans le ministère des Finances, pour nous réunir acteurs qui concernent par les affaires financières, même dans tout chaque ministère supposé activer les conseils consultatifs. Moi, à mon avis, je pense que c'est le meilleur mécanisme qui peut gagner. Et puis tout, il y a la communication, communiquer autant que faire se peut, pour sur l'ensemble des pas sur ça qui fait déjà, mais sur l'action que vous prévoit faire, que chaque ministère prévoit faire. Et ça peut permettre tout le monde qui a besoin de diriger le pays. Il y a tellement d'informations sur ça qui vient pour faire, il est capable de tout proposer pour soit pour changer quelques bagages, soit pour et renforcer mon autre bagage. Donc, je pense que le mécanisme, son mécanisme, s'il met en place, il est capable de côté. Bon, Mando, est-ce que le budget citoyen, vous parlé de lui là, qui veut dire mettre à un niveau beaucoup plus bas pour atterrir, parce que vous n'engagez pas, ou avez toute loi qu'on a parlé tout à l'heure, et dans le budget, de la façon que nous parlons, il y a un jargon, le grand public n'a pas comprendre. Puisque nous connaissons que Banque centrale, ministère des Finances, ministère de l'Éducation nationale, un programme d'éducation financière qui a mis dans l'école. Est-ce que le budget a pas lui-même un principal élément pour que tout le monde, depuis l'école,
et il va composer même le baccalauréat pour garder tout ça les défis pas simplement économiques, environnementaux, tout ça qui vivre aujourd'hui à l'affaire écologie, l'affaire économie. Est-ce que le budget pas supposé entrer dans l'école tout et que nous avons une fascicule que nous préparer que petit monde capable même j'en ai étudié mathématiques, philosophie, il va composer sous budget pour garder budget pays. Comment nous sommes capables de contribuer au niveau du ministère, particulièrement dans le budget, à un document qui est utilisé dans la salle de classe et examen capable de faire sur lui? C'est très intéressant pour moi là, que nous sommes capables de répondre. Et même, je pense que il est bien bon que plus nous fait plus pour comprendre le budget, et plus il est bon pour nous, non seulement pour comprendre le budget de l'État, mais pour comprendre la nécessité pour lui-même pour le planifier, parce que le budget a tout son outil de planification. Donc, c'est table de bon temps que nous arrivons à faire ça. Moi-même, c'est le directeur général du budget, donc je ne peux pas répondre pour le ministère, mais je pense que c'est des bagages que nous sommes capables de discuter avec le ministre des Finances pour nous regarder dans quelle mesure nous sommes capables de contribuer à une forte éducation financière des populations à travers justement une meilleure vulgarisation des facilités judiciaires qui peut permettre que nous comprenions le budget, aller plus loin même des fois, oublier quelques bagages, sur chaque des points qui une série de points que peut-être nous ne pas comprendre, des explications vraiment et avec une régularité que tout le monde peut comprendre. Et contrôle budgétaire, exécution des dépenses, préparation de budget, c'est des bagages dans le secteur qui est nécessaire que nous mettons à la portée de tout un chacun, notamment ces monde et les jeunes monde que nous avons formés. Et mois de septembre, moi, c'est moi qui puis lourd pour nous, le ministère des Finances, et particulièrement le budget, le département ça. Et nous avons préparé le 1er octobre là, pour nous mettre un document en place, pour nous faire des décrets budgétaires, puisqu'il n'y a pas un parlement qui pour ratifier le document que nous préparer. Bon, comment la situation est, il y a une lettre de cadrage qui sortit, donc le budget est presque fini. La date presque fini, coup de bon, moi, public là, qui est capable de retenir, qui chiffre capable de nous pour la prochaine année, qui perspective que nous gagnons dans le budget, parce que le budget a son prévision que lié. En fait, vous parlez de l'aide de cadrage, effectivement, l'aide de cadrage les grandes priorités. Et là, nous avons un processus d'arbitrage fait que c'est vrai que dès le départ, nous faisons des grandes masses, mais chaque secteur vient avec besoin d'un objectif par eux. Là, nous faisons un arbitrage technique avec le secteur qui est les conférences budgétaires. On y a là, et ça nous fait là, au ministère des Finances, nous préparons un rapport pour nous soumettre au ministère des Finances. C'est une fois, parce que l'arbitrage à tout, lui permet tout, c'est un peu, le budget a supposé être itératif. Au terrain, nous avons un match de recettes, un match de dépenses, et puis qui va comment financer les, et puis, quand il y a l'organe du secteur qui pour plus de budget là, même ça gagne comme dépenses, même ça gagne comme recettes, et puis, quand on a fait le budget, par exemple, on va présenter le ministère, ou bien, pendant que ça a discuté avec le ministère, il remarque que, c'est vrai qu'il n'y a pas encore, mais pour lui, ça vient contournable, il n'est pas capable. Qui ça nous a fait? Si nous pas capable de faire là, nous garder c'est quand même l'autre source de financement. Mon point sur quoi c'est un point automatiquement, et au cours regarder si pour financer le programme, ça qui est assez important que le secteur a présenté comme urgence, surtout nous connaissons, nous dans un contexte vraiment difficile. Donc, il vient faire que c'est l'arbitrage à fini net, on est capable vraiment de ficeler les montants, mais c'est l'affaire de semaine, et je pense que nous avons quelques temps et tout chiffre. Et il n'y a pas même bail seulement, mais chita avec un peu le secteur société pour nous discuter sur les grandes maladies, pas même les grandes masses, et tout ça qui a dans le budget par secteur et par différentes natures de dépenses des projets et les programmes qui sont inscrits dans le budget. On parle de sortie, mais au moins plus ou moins déjà connaît combien on espère entrer pour l'année prochaine, pour l'exercice fiscal 22-23. Oui, mais parmi là, et on a son gros observateur. Ça, l'NPA fait prévision, situation et un changement fait et on s'y rapide dans les derniers mois, surtout dans le mois de partie-là, en matière de collègue de recettes, qui fait que nous on s'y regardé pour nous, est-ce qu'il n'y a pas lieu de réviser certaines prévisions de recettes parce que nous sentons qu'il y a un effort qu'a fait au niveau des organismes de perception. Et pour nous capable de gagner plus de recettes, tendance, si il y a des tendances mois là,
c'est l'État fait budget, regarde les tendances et 7 mois antérieurs, qui pas pour demander très conservateur, et là, la tendance, c'est mois d'août là, et demander que est-ce que nous pas faire une révision pour nous c'est un pays ambitieux en matière de révision de ça. On mettait dans fourchette, on mettait fourchette basse là, point bas, on a mettre dans fourchette basse parce qu'aujourd'hui, il y a des mois qui sont intéressants, donc si moi tu continuer comme ça, à quel niveau on atteindre et si parti conservateur de gagner, combien lié, est-ce que le prix est dans fourchette de 130 jusqu'à 150, 160? Bon, je ne vais pas organiser de perception, parce qu'on est décidé ça, c'est nous qui allons faire avec l'organisation de perception. Là, on est prévu 120 milliards et pour l'exercice 21-22. Et oui, nous te connaissons que d'abord, on a gagné, qui t'a permis nous au moins d'été autour de 112 milliards. Et nous te regardons que nous sommes capables au niveau de 130, on pression fiscale autour de 6%. Et après discussion que le ministère des Finances a pour gagner avec les organismes de perception, qui ne pas prendre trop de temps, parce qu'on a totalement sur les recettes, les ressources globales que nous avons dans le budget 2022-2023. On regarde de quelques jours. On regarde, sans pas prendre aucun capable de dire engagement là. Et pessimiste là, c'est dit que nous arrêter dans 120. Mais on prend optimiste, supposé, extrêmement intéressant, même situation politique là. Est-ce que je dis là, si nous avons des potentialités dans le pays, sans faire de trop grands efforts, est-ce que nous arrivons à 180 milliards de gouttes de recettes? C'est qui possible? Bon, c'est possible, mais pas vraiment en tant qu'acteur dans le système, pas demander pour aventurer là. Pour qui ça? Parce que plus pour prévoir la recette, c'est plus pour le prévoir. Recettes, on ne pas toujours contrôler mais les dépenses, on a pression pour faire. C'est-à-dire que chaque fois qu'on prévoit, parce que nous toujours essayé réaliste en prévision de recettes, volontariste, nous sommes arrivés parce que les événements avec les recettes n'ont pas, nous te prévoir pas. En fait, là, ça, on une bataille quotidienne avec ces secteur qui tout, pour mettre comme dans le budget, ou pas avec dépenses. Donc là, ça, sous pas veiller, dérapage à fait, déficit budgétaire, et on connaît comment. Et le déficit budgétaire va peut-être comme ça. C'est ça que fait moi-même. C'est vrai, oui, parce qu'on a ça, 180. Réaliste, je ne vais pas me mettre l'optimiste, mais il y a des autres conséquences. Si les chocs t'as produit encore des chocs externes, externes à gestion finance publique là, et si des chocs t'as produit et que vous pas attendre autant ça, et que il y a des masses budgétaires à l'intérieur de chaque secteur qui est dans le budget, une pression quotidienne qui peut faire ministère obligé à faire des gestions drastiques de chaque dépense et qui n'est pas vraiment bon pour santé l'État, pour les gens politiques, mais les gens politiques de l'État donné. C'est pour ça que nous sommes gens prudents et en matière de prévision de recettes. Bon, question plus facile pour moi, prudent. Qui priorité que nous gagnons dans le budget et qui va commencer le 1er octobre là? Non. Il y a une priorité parce que là, nous voulons sortir dans ce et de toute croissance négative là pour aller dans possibilité, mais une priorité, c'est combattre l'insécurité, c'est créer un climat de sécurité qui va permettre que l'activité économique là reprenne et l'activité économique reprenne, ça va permettre que qu'on certaine stabilité au niveau macroéconomique pour l'État à rentrer plus sur le tête et bien l'argent parce que le pays est incontournable sous besoin pour ne pas développer PME, bien l'argent au moins pour mettre au niveau des PME. Nous connaissons il y a le plan de relèvement du Grand Sud et le PNPPS, et le TRIPS, qui prévoit 10 milliards de gouttes sur 4 ans. Là, ce budget se passe à 1 milliard de gouttes de notoriété. Donc, et nous avons respecté les 10 milliards sur 4 ans. C'est en priorité, puisque celui-là est vraiment frappé par des phénomènes naturels que nous connaissons, qui est arrivé en mois de 2021. Et l'autre bagarre, il y a les programmes sociaux, nous ne sommes pas capables de implémenter pour faire la population en souffre. Et en gros, c'est des objectifs qui nous pensons qui sont incontournables. Quel que soit le budget que nous devons faire dans les années à venir.
Et Michel Tilley, nous arrivons à la fin de l'émission là, et perspective, nous, est-ce que nous optimistes, parce que le débat n'est pas contrôlé quand même, mais l'exercice fiscal va fermer et il va commencer. Donc, qui sont capables de dire pour la prochaine année fiscale 22-23? Bon, et pour ça, c'est que nous-mêmes, nous payons pas, même si les gens sont déjà tous les pas dépendent de nous seulement. Là, nous voyons qu'il n'est pas donné là depuis quelques mois comme ça, et jusqu'à ce que notre septembre fini, et le 1er octobre, pour nous capables au moins d'avoir un budget qui prêt d'ici le 1er octobre, et avec un budget pas seulement fait le budget après, mais au moins il y a des priorités que nous adressées qui permettent au moins d'améliorer les conditions de vie et la population. Donc, 1er octobre, décret budgétaire là, c'est disponible pour commencer une nouvelle année. Bon, c'est tout ça notre travail, c'est le cap qui est maintenu et nous souhaitons respecter les délais pour l'exercice calcul. Merci beaucoup, Jean-Michel Tilley. C'est un grand plaisir de pour l'invitation à nous, surtout à la veille de nouvel exercice fiscal là. Donc, nous espérons être capables de rencontrer avant encore lorsque le budget a sorti. Pour nous garder tout ça là-dedans pour le public là, capable d'approprier le budget citoyen et surtout, les gens qui ont besoin de diriger le pays pour comprendre le mécanisme, pour comprendre l'importance des outils ça les budgets. Merci. Merci, Christian. Merci à la Groupe Croissance. Merci à Radio Télé Métropole. Merci à tout le monde qui participe dans réaliser l'émission ça. Et tout le monde qui va attendre, merci surtout pour les réactions que nous avons prendre sur l'échange que nous avons là. Et c'est moi qui remercie nous et merci, félicitations pour ce travail important que nous faisons pour la population haïtienne. Ciao, à la semaine prochaine. D'accord, bye bye.